Bienvenue dans Entre les lignes, un rendez-vous exclusif signé Kobo by Fnac pour promouvoir la lecture numérique. Aujourd'hui, épisode spécial roman avec Serena Giuliano. Rendez-vous en fin de vidéo pour participer à notre jeu concours et tenter de gagner une liseuse Kobo Libracolor avec étui de protection dédicacé par Serena Giuliano et l'e-book Villa Gloria, son tout dernier roman. Bonjour à tous, je suis Serena Giuliano. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre les lignes proposé par Kobo by Fnac. Je vais vous parler de ma méthode d'écriture, de mon dernier roman, Villa Gloria, et puis je vous donne rendez-vous à la fin pour un jeu concours. C'est parti. Alors c'est l'aventure totale, j'ai jamais de plan, j'ai une idée de départ, un personnage qui s'impose. Souvent à la fin de l'écriture d'un roman, d'ailleurs, très vite, un nouveau personnage s'impose et je prends le temps de le laisser s'installer dans ma tête. Et lorsque je commence à écrire, je pars vraiment à l'aventure avec ce nouveau personnage et je découvre l'histoire au fur et à mesure que j'écris. Je ne fais pas de plan, je ne fais pas de fiche de personnage, c'est assez brouillon. C'est assez chaotique. J'ai essayé de faire autrement, mais je n'y arrive pas. Je crois que c'est ma façon de créer. Et donc c'est très excitant, mais c'est aussi très stressant. J'ai un rapport très étrange à l'écriture parce que j'adore ça, mais je déteste m'y mettre. Une fois que j'y suis, je suis très bien avec mes personnages. Mais alors l'action de me mettre au travail, c'est très douloureux chaque jour. Et donc non, je ne suis pas du tout quelqu'un qui travaille des heures et des heures. J'ai une capacité d'attention qui est très limitée, semblable à celle d'un enfant de 3 ans à peu près. Donc je peux travailler quelques heures, mais j'ai la faculté de le faire de façon très intense. Donc j'avance très vite quand je m'y mets. On pose souvent cette question, tu penses en français ou en italien? Et en fait, je crois que c'est un mélange des deux. Mon cerveau va au plus facile, il choisit le mot qu'il connaît en premier. Donc mes pensées sont un mélange des deux langues. Pour l'écriture, je vais écrire en français, mais parfois il y a des mots qui me viennent en italien, donc je les mets en italien et puis ensuite je vais chercher la traduction. Parfois j'invente encore des mots, je les francise et ils n'existent pas en fait, donc ça c'est l'éditrice qui me dit après: «Je ne sais pas ce que tu as voulu dire, mais ça n'existe pas». Je crois qu'il y a toujours un petit peu de moi. J'ai besoin de me sentir proche de mes héroïnes et donc je leur prête certaines de mes émotions, certaines situations que j'ai pu vivre moi-même. Aussi égoïstement pour m'en délester parfois. Je donne quelques tares à mes héroïnes en me disant bah, ça fera ça en moins pour moi. Et donc je crois que... Mais c'est assez inconscient finalement, je ne le fais pas en me disant voilà, elle va avoir ce trait de caractère qui est commun, mais je le fais assez de façon très naturelle. Et c'est même après les lecteurs ou mes amis, ma famille qui me disent bon ça, elle te ressemble sur ce point-là ou sur ce point-là. Voilà. Eh bien, ça dépend des romans. Il y a des romans pour lesquels c'est devenu dès le début. Je pense à Mamma Maria, par exemple, qui est mon deuxième roman. J'avais cette chanson des Ricchi Poveri dans la tête, et puis mon héroïne s'appelait Maria, donc voilà, c'était assez évident dès le départ. Pour Sarà perché ti amo, c'est venu pendant l'écriture. En fait, l'histoire était une histoire d'amour, donc je cherchais un titre sans vraiment le chercher parce que je sais qu'ils finissent toujours par s'imposer à un moment donné. Et dans ma playlist arrive la chanson. Voilà, c'était en mode aléatoire, arrive la chanson et je me dis mais bien sûr c'est ça mon titre. Donc voilà, c'est assez différent. Je ne cherche pas forcément toujours à avoir un titre de chanson. Alors Villa Gloria, c'est une maison d'hôtes au cœur des Pouilles tenue par Gloria et Iris, qui est sa fille. On est dimanche matin et on assiste à l'arrivée des nouveaux hôtes. Donc c'est une toute petite maison d'hôtes, il y a 4 chambres, donc 4 nouvelles arrivées. On va faire la connaissance de ces nouveaux locataires qui sont là pour une semaine. Et on va passer cette semaine de vacances avec eux. C'est des personnalités assez différentes, des histoires de vie assez différentes et qui vont cohabiter pendant 7 jours. Dans mes romans, en général, je laisse la place aux femmes parce que, oui, je trouve qu'on n'a pas assez de place dans notre société pour
pour tout ce qu'on a à dire. Et donc dans mes romans, je fais le choix d'avoir des héroïnes et des figures féminines pas forcément fortes, parce qu'elles ont leurs fragilités, leurs défauts, mais en tout cas qui ont des choses à dire. Ça me plaît bien de faire connaissance avec ces femmes-là, qu'elles portent des messages. J'aime explorer les liens entre les femmes. J'adore les histoires d'amour, j'ai rien contre ça, ni contre les hommes. Voilà, il y en a des très sympas dans mes romans. Mais c'est vrai que j'aime aussi montrer à quel point les femmes qui s'unissent peuvent être d'autant plus fortes ensemble. Alors, je fais toujours un clin d'œil à mon roman précédent. Si on lit mes romans dans l'ordre de sortie, il y a toujours une référence à un personnage du roman précédent. Parfois, c'est juste un petit clin d'œil, et parfois, comme ici, ça prend plus de place. Valentina et Bianca dans Felicita, elles n'avaient pas une histoire très facile. Elles ont vécu un deuil très douloureux, et j'avais pas envie de les laisser comme ça. J'avais envie de donner des nouvelles aux lecteurs. Moi, de les retrouver, de passer un moment plus doux en leur compagnie. Et au départ, égoïstement, en fait, c'était pour voilà, les retrouver. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, absolument rien, parce que, un, je suis superstitieuse, deux, je suis en pleine écriture, et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas du tout où je vais. Mais j'espère aller au bout, j'espère mettre le mot fin, et puis retrouver mes lecteurs, comme chaque année, en mars. Je lis comme j'écris, je crois. Donc, c'est-à-dire, je peux lire 3 romans en 3 jours, ou ne pas lire pendant 3 mois. C'est vraiment par période, et je lis des styles très différents. Beaucoup de romans contemporains. J'écoute beaucoup de livres audio, des polars, des histoires très sombres. Mais du coup, c'est plutôt en écoute. Donc voilà, je différencie comme ça mes lectures. Et vraiment, il faut que je sois embarquée tout de suite dès les premières phrases pour continuer un roman. Les livres, c'est vraiment des rencontres, je crois. Et je me laisse influencer par les réseaux sociaux beaucoup, voilà, des comptes que je suis qui recommandent des lectures. Et voilà, par les couvertures, par les quatrièmes, il y a plein de choses qui peuvent me donner envie de lire un livre. Et puis ensuite, c'est vraiment les premières phrases qui vont décider de la suite. J'ai une liseuse. Lorsque je lis un livre sur liseuse, j'ai besoin quand même ensuite de l'acheter en papier pour posséder l'objet. C'est très étrange, mais surtout si je l'ai beaucoup aimé, il faut que je l'ai dans ma bibliothèque. Donc je lis sur tous les supports possibles, mais j'adore lire sur liseuse, écouter des livres. Ça a été une découverte formidable pour moi, parce que du coup on peut lire n'importe où, on peut lire en voiture, on peut lire en faisant du sport, et ça, je trouve ça super. Alors on va commencer par Les Bien-Aimés de Anne Napolitano, que j'ai découvert et lu cet été. Ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est le lien entre les sœurs et l'histoire d'amour. Et le deuxième, c'est le premier tome de la saga L'Amie prodigieuse de Elena Ferrante, que j'ai découvert il y a quelques années maintenant. Et ça a été ce roman-là qui m'a donné envie pour la première fois d'écrire. En fait, j'ai retrouvé tellement de choses dans ce livre qui se passe à Naples. C'est une histoire d'amitié. Là encore, on revient toujours à la sororité. On suit deux amis de la même façon tout au long de leur vie. Et c'est la première fois que donc j'ai pris des notes. Ça a créé de telles émotions en moi de retrouver des choses que je connaissais. Naples, l'ambiance, les quartiers, le napolitain, que vraiment ce livre m'a mis le pied à l'étrier de l'écriture. Et puis surtout, c'est des personnages très complexes que j'ai pris plaisir à suivre tout au long des 4 ou 5 tomes, je ne sais plus, et qui m'ont manqué réellement une fois arrivée à la fin de l'aventure. Il y a une série d'ailleurs qui a été adaptée ensuite et qui est très réussie. Basta. Oh non, Virginie Grimaldi. L'amitié avant tout.
Umberto Tozzi. Ah, je suis complètement pour. Je maltraite mes livres et je sais qu'il y a deux teams. Il y a vraiment ceux qui sacralisent les livres et qu'il ne faut pas les corner, il faut pas les... Moi, je trouve qu'un livre, c'est comme un doudou, je l'emmène partout et plus il est abîmé, plus il a vécu. Donc j'adore quand mes lectrices viennent en dédicace avec mes livres complètement gondolés. Ça veut dire qu'elles voilà, elles ont pris du temps avec le livre, elles ont passé des bons moments et moi, ça me va. Plutôt pour, mais du coup, ça va être un sur liseuse, un en papier et un en livre audio. Ah non, absolument contre. Ça, c'est vraiment interdit. Je vous propose donc un jeu concours. Il s'agit d'écrire une dizaine de lignes sur le thème de la sororité. Votre texte devra commencer par « Elles se connaissent depuis toujours, mais…» et ce sera à vous d'écrire la suite. Le gagnant ou la gagnante remportera une liseuse Kobo Libra Color que je dédicacerai. Bonne chance à tous, j'ai hâte de vous lire. Pour participer, il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. À gagner une liseuse Kobo Libra Color et son étui de protection signé par Serena Giuliano, ainsi que son dernier roman Villa Gloria en format e-book. Fnac.